Les confréries, une réalité pour l'Église de Corse. À l'heure actuelle, nous pouvons compter à travers l'île plus de 3000 confrères. Et sur notre doyenné du Prouné, Tara Rovali, nous pouvons compter sur la présence déjà de 6 confréries. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir le prieur de la confrérie d'Olmette, Jean-Paul Granger, bonjour. Bonjour monsieur l'abbé. Alors depuis quand votre confrérie existe-t-elle? Alors, nous avons été constitués il y a 3 ans, donc autant dire que nous sommes une jeune confrérie et nous sommes encore dans la phase de constitution. Je compte en fait 3 ans pour passer cette phase, c'est-à-dire définir d'une façon très claire comment nous sommes adossés au droit canon et quels sont nos objectifs. Le temps de mettre tout ça en place, il faut de la patience. Il faut compter environ 3 années. Donc nous en sortons et à l'issue de cette phase, nous allons prendre de l'altitude et nous allons rallier, on va dire, notre altitude de croisière pour fonctionner un peu comme les autres confrères. Alors nous sommes jeunes, mais néanmoins nous avons un passé richissime à Olmeto, puisque il y a encore environ un siècle, Propriane n'existait pas. Olmeto était un village très important. C'était un chef-lieu de canton et l'histoire de nos oratoires et de notre église témoigne d'un passé religieux très fort avec la présence de 2 couvents. Il y avait des moniales et il y avait des capucins, donc des franciscains, des bergers franciscains. Et donc on a un passé très riche à faire vivre d'une façon matérielle sur les différents sites dont je viens de parler, mais également immatérielle sur la façon d'aborder la messe, les chants, etc. Donc nous sommes une confrérie très récente, mais nous sommes dépositaires de cette histoire et nous essaierons de nous en montrer dignes, donc nous venons de très loin en fait. Alors pourquoi recréer une confrérie sur Olmeto? Alors, pourquoi recréer une confrérie sur Olmeto? Alors, derrière cette question, il y a en fait 2 réalités. La première, c'est que à Olmeto, on a eu la chance d'avoir des anciens qui se sont sentis concernés et qui ont réussi à ne pas fermer notre église. C'est-à-dire qu'on a toujours assuré avec une chorale et avec un référent, en particulier, je peux le nommer, il s'agit de Charles Canaz. Et cette église est restée ouverte et ils ont fait un travail admirable pendant, je dirais, plusieurs décennies. Et donc maintenant, il s'agit de passer la main. Donc on s'inscrit dans une relève. Alors, vous allez me dire, pourquoi une confrérie? On pourrait très bien ne pas être adossé à une confrérie et reprendre la main avec un référent, une chorale et faire vivre notre église comme ça. Je pense que depuis quelques années, c'est une réalité, on ne l'a peut-être pas vu sur le moment, mais les confréries s'inscrivent dans un request, dans une renaissance de notre histoire, où les confréries ne sont qu'un mode d'organisation, de fonctionnement dans un village pour créer un trait d'union entre les villageois et notre église. Et ça, c'est très important. Et nous disposons de cet outil qui est remis au goût du jour. Et nous avons souhaité cette forme d'organisation qui était beaucoup plus performante pour prendre la main et assurer cette suite. Derrière les confréries, ce que vous avez dit tout à l'heure est plus que juste, nous sommes plus de 3000 en Corse, nous fonctionnons au réseau, nous connaissons tous, nous avons tous les mêmes problématiques. Donc prendre la suite et faire vivre notre église, c'est également gagner du temps en étant en réseau, parce que les problématiques que nous rencontrons en Olmé sont peut-être les problématiques qu'on rencontre ailleurs en Corse, on peut en discuter entre nous et du coup on peut avancer. Donc il y a un échange permanent qui se fait entre les confréries. Alors il y a un échange, voilà, tout à fait. Alors malheureusement, la période que nous vivons n'est pas très propice à tous ces échanges, mais nous avons moult moyens de maintenir ces contacts par les outils modernes. Et bien sûr, on reste
en relation les uns avec les autres. Toutes les confréries se rassemblent une fois l'an, et ça c'est une très bonne chose parce que fonctionner en réseau, c'est comprendre, comme je le disais, qu'on peut sortir de nos problématiques par l'échange. Ça c'est très important. Et alors, quelle action vous êtes appelé à mener dans le quotidien, dans l'année? Alors, les actions d'une confrérie, toutes les confréries se ressemblent a priori à peu près. Nous sommes adossés, nous avons des statuts qui sont adossés au droit canon. Ça veut dire que nous sommes, très modestement, nous essayons de nous inscrire dans les pas du Christ, et nous sommes donc dans le témoignage. Et comme nous sommes dans le témoignage, actuellement, c'est très important de témoigner, et il nous faut du courage. J'aurai peut-être l'occasion de le dire un peu plus tard. Il nous faut du courage parce qu'on s'inscrit à contre-courant de ce qui existe actuellement dans la société moderne. La société moderne est basée sur de l'instantané. On est dans la jouissance, on prend le moment tel qu'il vient, mais on ne s'inscrit pas dans la durée. Or, nous, le témoignage s'inscrit dans cette démarche chrétienne de foi, d'espérance et de charité qui nous ramène à un futur et qui nous inscrit, comme disait Malraux, dans l'intemporel. Le XXIe siècle, de toute façon, qu'on se le dise, sera spirituel ou ne sera pas. Et nous nous inscrivons dans cette démarche. Alors concrètement, ça veut dire quoi dans le village? Parce que ça, c'est un cadre très général. Dans le village, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les confréries sont un trait d'union entre les villageois et l'Église. Les confréries servent à faire revenir les gens dans les églises. Comment? Par les processions. Les gens aiment bien les processions. L'histoire de nos villages et de la Corse est articulée autour du temps liturgique, de la fête de nos saints, et on aime bien voir au travers du village un chemin de croix lors de la Semaine Sainte, ou même maintenant en église durant le carême. Nous, vous voyez mon aubé rouge, et nous sommes sous l'égide du Saint-Esprit, donc à la Pentecôte, nous montons à notre oratoire du Saint-Esprit en plein maquis avec tout le village. Ça crée du lien social, ça crée du sens, et nous sommes un trait d'union avec le village, ça permet de le redynamiser. En ce moment, les jeunes, on le voit bien, qui habitent ou Ajaccio ou Bastia ou des villes un peu plus importantes, cherchent à revenir dans les villages. Parce que le village est protecteur, mais pour qu'il soit protecteur, il faut lui donner du sens. Et le sens se trouve articulé, notamment autour de cette démarche chrétienne. Et puis nous sommes dans le soutien, bien évidemment, de notre curé de paroisse, puisque nous sommes au service de messe. Vous aurez l'occasion de discuter sans doute avec la confrérie des femmes qui elle est tournée vers la prière et vers la catéchèse. Nous avons des jeunes, nous essayons de les former, de les amener. Ça, c'est important. Et quand ils ne sont pas là, les confréries sont là pour aider le prêtre au service de maître. Alors après, les confréries ont un autre rôle à jouer dans cette perspective. Actuellement, le chemin des jeunes est balisé jusqu'à la confirmation, et puis après, il ne se passe plus rien. Et après, entre la confirmation et le mariage, il y a une espèce de temps mort, et nous, on leur tend la main à ces jeunes. On leur tend la main, alors bien sûr, les jeunes viennent d'une façon différente vers l'Église. Déjà, on a un message très important à faire passer aux jeunes. Ça n'est pas ringard d'aller à la messe. C'est dans le temps présent. Et c'est très important parce que on leur propose du futur. Alors qu'ils viennent par le chant, et qui chantent le Kyrie, et qui chantent une prière pénitentielle, ou qui chantent le Gloria, c'est très bien, c'est un point de départ. Et après, nous on charge un peu du reste. Il y a toute une exégèse autour de la foi pour leur expliquer un peu davantage comment construire leur existence. Voilà d'une façon un petit peu concrète toutes les actions qu'on a amenées, et puis j'ajouterai très modestement qu'on essaye d'écouter. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour écouter en bienveillance et en essayant de comprendre un petit peu l'évolution des uns et des autres. Voilà en quelques mots les actions que nous pouvons mener au sein d'un village. Pour moi, l'important,
voyez, monsieur l'abbé, ce qui est très très important, c'est la confrérie attitude, pour moi, c'est de maintenir nos églises ouvertes. L'église n'est pas un lieu de pouvoir, c'est un lieu de partage. Il faut laisser ces églises ouvertes et qu'on accueille dans le temps présent, actuellement, même si on est à contre-courant, ça n'est pas gênant, au moins on donne du sens. Si on est cohérent, on attirera les gens, et notamment on attirera les jeunes. Donc les jeunes ont toute leur place dans la confrérie. Alors les jeunes ont bien évidemment toute leur place dans la confrérie. Alors, les jeunes viennent, j'ai une confrérie très jeune. La moyenne d'âge à peu près? La moyenne d'âge est autour de, allez, on va dire 35 ans. Ce qui, pour moi, passer mes 60 ans, 65 ans ou 35 ans, on est très jeune. On conviendra avec moi. J'en conviens. Mais j'ai des très jeunes, j'ai des jeunes de 18-20 ans et je trouve ça remarquable. Alors, après, on a d'autres jeunes au village qui n'ont pas encore franchi le pas. Là encore, les confréries sont là pour être patientes. Mais je pense que c'est un trait de caractère qui doit éclairer toute notre vie chrétienne, qu'on soit confrère ou pas. Il faut savoir, on est, je le répète, dans l'intemporel. On construit dans la durée. On n'est pas dans le moment présent. Donc, vous savez, il faut savoir donner. Moi, je n'attends rien en retour. Un confrère, c'est quelqu'un qui donne. Si ça revient en retour, c'est bien. Nos jeunes sont séduits par le chant. Ils ont tout à fait leur place. Ils portent pas le camail dans l'immédiat, mais ils viennent chanter avec nous. Et ils assistent à des messes. Ça les fait revenir dans une église. Et ça, c'est un trait de caractère qui est très important et qui nous permet d'être optimistes. Voir des jeunes qui viennent chanter des chants sacrés et qui chantent pas du rap, mais des chants sacrés dans les églises, je trouve ça fabuleux, ça interpelle. C'est un fil d'Ariane, il faut s'en servir pour les ramener. Donc ces jeunes ont parfaitement leur place. Et puis vous savez, l'avenir de la Corse, comme partout ailleurs, l'avenir c'est notre jeunesse, donc il faut pouvoir s'en occuper. Le problème de nos jeunes actuellement, c'est que nos jeunes, c'est très difficile de vivre cette jeunesse quand on a 20-25 ans au jour d'aujourd'hui, par le Covid, déjà, bien évidemment. Mais enfin, on peut espérer que d'ici un an ou deux, les choses vont revenir d'une façon plus régulière comme on l'a connu par le passé. Mais, vous voyez, ces jeunes du XXIe siècle, c'est très dur pour eux. C'est très dur pour eux, pourquoi? Alors, bien souvent, les vieux disent « Ah oui, mais nous, regardez nos anciens, c'était difficile d'être jeune en 1914, c'était difficile d'être jeune en 1939, c'était difficile pendant la guerre d'Algérie. » Oui, mais ces jeunes-là de l'époque, même s'ils se sacrifiaient, ce qui est vrai, ça a été très dur, c'est indéniable, surtout la Grande Guerre, mais derrière ça, il y avait un futur, il y avait une construction. Il y avait quelque chose qui les projetait en dehors de ce qui représentait de leur personne. Les jeunes d'aujourd'hui, actuellement, on leur propose quoi? On leur propose de vivre dans le temps présent et on leur propose une surconsommation. Donc ils sont pris dans un matérialisme effréné, ils n'ont plus de spirituel et ils n'ont plus d'avenir. On leur propose pas une perspective. Et ça, nous, on peut leur proposer une perspective. À contre-courant, nous ne sommes pas à déconstruire notre société, nous renforçons les points forts qui ont fait notre civilisation depuis 2000 ans. Et donc, du coup, on leur propose un futur. Et les jeunes sont intéressés quand on leur tient ce dialogue. Et ils ont toute leur place. Après, il faut être patient. Quand on a mon âge, c'est qu'on est déjà parents, donc on voit les choses un peu différemment. Ils ont leur vie à construire. Ils ont des interrogations par rapport à ce qui va faire leur vie matérielle. Comment demain je vais vivre? Vous savez, on commence à penser, quand on a le ventre plein, c'est quelque chose un lieu commun de le dire. Mais ces jeunes, je trouve déjà admirable qu'ils s'intéressent à l'aspect spirituel alors que leur vie matérielle n'est pas encore établie. Donc la confrérie est un phare. Alors, la confrérie peut les éclairer et les aider. La confrérie peut leur dire, peut leur dire une chose très simple, vous savez, on n'a pas la science infuse, on a pataugé. On peut leur dire qu'à leur âge, on a pataugé aussi.
Mais qu'à la période des 30 Glorieuses, c'était plus facile pour eux. Ah oui, bien sûr. Et donc, ça, ils sont capables de le comprendre. Mais on leur explique que s'ils veulent construire, il faut aller dans telle direction. Et vous savez, on dit un prieur. Un prieur de confrérie, c'est pas quelqu'un qui commande une confrérie. Un prieur, c'est quelqu'un qui impulsionne, qui dit, il me semble qu'il faudra aller dans cette direction. Et vous savez, c'est assez simple, puisque comme nous sommes pris dans cette démarche chrétienne, nous allons dans les pas du Christ par le témoignage que je disais, en développant la foi et l'espérance, et la charité. Donc la charité, comme je le disais, ça commence par la bienveillance et par l'écoute, et nous suivons, nous leur proposons ça, et après, si vous voulez, il faut être patient, parce que inscrire cette démarche dans la durée, c'est pas dans leur culture. Donc il faut leur montrer que l'effort, ça ne paie pas au moment présent, ça paiera demain. Voilà. Mais ils ont toute leur place avec nous. Et comment vous voyez alors la vocation des confréries dans les années à venir? Alors, moi je pars d'un constat, si vous voulez. Je pars d'un constat, j'en ai dit quelques prémices. Je pars d'un constat, il faudra faire preuve de courage et de lucidité. Courage pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, sur la société française, sur la société continentale, il y a une déconstruction accélérée qui est invraisemblable, et il faut avoir le courage de dire non et de ne pas s'inscrire dans cette déconstruction. Et être dans les pas du Christ et avoir une vie chrétienne, c'est nous inscrire dans 2000 ans d'histoire et faire mettre sous le jeu de la lumière les outils qui nous ont permis d'avoir une civilisation forte et de la construire et de la montrer aux jeunes. C'est notre rôle de témoignage. Et ça, c'est important. Mais il faut du courage, parce qu'on est très rapidement minoritaire, et il ne faut pas avoir peur de dire aux uns et aux autres, vous trompez, la voie, c'est celle-là, me semble-t-il. Me semble-t-il. Nous sommes en bienveillance, nous écoutons. Mais nous sommes dans la construction et pas dans la déconstruction. Ça, c'est important. Donc, il faut avoir beaucoup de courage pour défendre cette position. Et puis lucide, parce que j'ai très peu parlé des confréries, certes, nous sommes indépendants, nous avons une vision, ce trait d'union dans les villages, mais nous sommes là pour soutenir l'Église de Corse. C'est notre rôle fondamental. Donc nous sommes derrière vous. Nous sommes derrière vous, derrière les gens consacrés. Le problème qui se pose, vous le savez mieux que nous, c'est que des prêtres, il y en a de moins en moins. Et nous avons un territoire avec des lieux de prière, d'église, de culte qui sont tellement nombreux que nous avons à faire vivre, que les confréries dans l'avenir auront forcément un rôle très important. Alors, nous avons un devoir de réflexion avec vous pour voir où est-ce qu'il va falloir mettre de l'énergie, comment est-ce qu'on peut le mieux vous aider, où est-ce qu'il faut, dans quelle direction et à quel endroit il y a urgence, si vous voulez. Alors, il y a déjà deux pôles qui me tiennent à cœur. Le premier, on a commencé déjà cette formation avec vous, c'est la formation de l'accompagnement au deuil. Ça, c'est quelque chose de très important, mais qui va prendre du temps, parce que je le vois pour mon village, pour Olmeto, on voit bien que les villageois ne sont pas encore dans l'état d'esprit d'accepter des obsèques célébrées par des laïcs. Ils ont besoin d'un prêtre. Donc il y a toute une démarche, une approche, une discussion à avoir avec eux pour pouvoir évoluer dans cette situation et dans cette direction. La deuxième démarche qui me tient à cœur, vous le savez, monsieur l'abbé, ce sont les adaptes, c'est-à-dire les assemblées dominicales en absence de prêtre. Alors, appelons ça comme on veut. C'est une réunion de prière. Nous sommes là pour la liturgie de la parole, nous ne sommes pas consacrés, donc nos actions sont limitées, nous le savons bien. Et d'ailleurs, notre appartenance au monde laïque fait que nous ne cherchons pas à aller sur des territoires qui ne sont pas les nôtres. Néanmoins, notre rôle à nous, c'est de maintenir nos églises ouvertes et de rythmer la vie du village par une présence dominicale. Peut-être que le terme est mal choisi,
mais la lecture des textes est quelque chose de très important et que les gens ont besoin. C'est un moment aussi de se retrouver. Je rappelle quand même que l'église est quand même le premier lieu de vie dans un village avant la mairie. C'est quand même quelque chose d'important. Et au moment où on a besoin de se reconstruire et de créer du lien social, eh ben, je vous assure, les gens sont contents d'entendre le dimanche matin les cloches résonner une demi-heure avant la messe. Et alors, bien sûr, dans un village, nous ne sommes pas nombreux, on va être une trentaine, une quarantaine, en période creuse. Mais c'est pas grave, il faut continuer comme ça et il faut aller dans ce sens-là. Et on a un devoir de réflexion pour voir comment, dans l'avenir, on va pouvoir témoigner et assurer cette présence dans l'Église. Ça, c'est important et là, on discute suffisamment avec vous pour savoir comment faire et où mettre notre énergie, mais là, je crois qu'on a un devoir de réflexion. Mais très bien. En tout cas, merci beaucoup, cher Jean-Paul, et merci de ce travail que vous faites au quotidien. Nous l'avons compris, la confrérie de véritables disciples missionnaires au service de l'Église en Corse, au service de notre doyenné, et nous aurons la joie bien de retrouver prochainement la confrérie des femmes Tolmet, qui est tournée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vers la prière et la catéchèse. Alors, à bientôt sur la chaîne YouTube de notre doyenné. Merci, monsieur l'abbé.